tendez à quoi c'est deux. Parlez-nous un peu de métier ça va faire. Bon, métier tailleur c'est pas limité remettre l'école. M'te gon l'autre fois m'te dit le pral dans taille me dit sans elle va rien pour le faire parce que boss ça c'est chaque mois décembre yo fait cop. Mais c'est lui bon Dieu développer me faire et m'pas gon mon qui vraiment responsable banque pour voyer à l'apprendre mécanique. Dès qu'on a fait journée travail avec dans charpente avec mon oncle. Après me quitter mon oncle moi mal dans maçon avec un cousin. Qu'on y a même mais l'aime dans factory on taille mosopo parce que c'est valise yo fait. Taille mosopo les opérateurs sorti y a manger moi me rentré avant m'aller monter machine y a coup là me fait bourse. Après 2 ans dans la factory y a vinn révoquer m'acheter toile bas boss fait chemise moi pour me vendre. C'est l'âge parce que vous connaissez pour vendre c'est pas pour mon personnel. Et puis nan coup comme ça mais pantalon les porter pantalon ba me fait bon l'autre boss ça fait pantalon me fait chemise et me fait mes normal mais son l'autre boss ba fait pantalon. Ou pas coude avec patron, ou pas besoin patron. Non. Est-ce que ou pas de obstacle pour jusqu'à présent dans quelques rades que vous fait? Bon jusqu'on y a bataille avec patron seulement c'est mettre là qui patron. Me connais me prend gros c'est mon nom me connaît c'est 20 cm ou bien 50 cm que les m'a taille toi là me mettre me prend crème marque avec crayon et puis après ça me mettre règle bon d'ailleurs même règle pas besoin depuis marquer là avec crayon et puis me que coller ciseaux me taille et mais c'est comme ça me travaille vraiment pour équilibre dans faire pantalon net son moderne toile léopard qui vini qu'on a vinn entrer faire camouflage bon si on fait camouflage yo mine pour équilibre couture net. Est-ce que c'est tailleur seulement ou fait? Non, je ne pas fait tailler seulement parce que côté là, je fais morceau dans charpente. Je fais morceau dans maçon et carrelage là c'est gradie pas gradie. Avec bonne boule veste pays à ti gain là. Et veste ça nous qui là, est-ce que c'est vous même qui fait yo? Veste yo m'acheter veste yo mettre là m'pa choisi gros. Mais si on acheter yon ni trop gros pour lui me faire mes moun mettez dans gros sermon même si c'est manche qui on démonter me démonter tout côté dans vers ça me travailler là-dedans mais plusieurs fois pour toile bon moi pour me faire costume dit mon non me pas faire parce que me pas faire costume si me faire costume pour mon premier assist c'est pour moi me faire l'avant. Depuis qu'il est où dans métier ça? Bon actuellement depuis 90. Depuis 90 ou chita là? Non pas chita là. Depuis 90 me commencé coudre nous avons dans Guérite, nous sommes dans Guérite, nous entré dans Hippolyte. Nous quitté Hippolyte 2013, nous sommes dans 29. Nous quitté 29, les Wilson jeudi pour fin prêter serment à fête magistrat. Là, le crasé marché côté de nous sommes montés là, côté de là, dans Delma 37 ça là. Nous sommes là depuis 2016. Oui. Uniforme, nous faisons uniforme pour filles, fait pour garçons. Nous faisons tout le c'est seulement costume non. Mais que non moi pas faire pas faire non mais ça dit pas veut si m'a faire pour monde pour le tirer ça comme toujours dit si pour me faire c'est pas sur moi me faire le mettre avant. Qui côté était? Nous habité bon l'hôpital Chancel qui gagne des ordres grand pile des ordres en bas qu'on y a qu'à la son qui presque abandonné passer là-dedans comme pour chimé pas apprendre pour mentir pas apprendre mais après ça qu'on y a vraiment côté m'habiter c'est la m'a frappé dans 70 sous Titan. Oui, malgré qu'elle a beaucoup fini. Nous avons un problème manger qui va dans l'habitation là quand même plusieurs fois. Il va jamais ici. Mais quand il y a là, l'aime vient dans l'église là, madame vient malgré que l'église, chaque monde qui ouais si mesdames yo parle ensemble avec eux, monsieur te commencer à faire un bon bagage. Après ça, mon soit va attendre ou bien mon camper pour contre lui. Quand il y a chaque côté où arrivé aller, yo Dieu c'est papa pour la faire. Mais là, si c'est 4 même sous tendez là, monsieur doit faire manger. Malgré mal fait faire manger, a pas bien passé. Il y a des lois pas recevoir, des lois blancs pas recevoir, mais manger a réussi quand même. C'est ça que fait qu'on y a là qui fait. De qui loi a parlé? L'habitation.
Donc, vous avez mangé, vous avez fait pour vous, pas de faire. Chaque lèl bail mal fait te gâtel. Qu'on a ça que me fait coller mal, me tout repenti. Me dit c'est esprit yoé. Si nous jeunes mailles on l'homme m'pa capable de pour nous pour l'homme une gâtel, me fait coller mal, me repenti. Comment une gâtel là, expliquez-nous bien. Bon, les gâtel là c'est que là mon nèg doit venir font démagogie et puis qu'on a la démagogie il fait alors pas monter pour aucun bête. Ou bien ils font loi monter dans tête on monde censé pas loi pour ces bête là ici il mettre pas recevoir qu'on a manger à tout gâter. Je suis content ça là ça canal 11 une fait mais seulement c'est me les journalistes au marché faire comme ça DMSDV pour nous ça ta bénéfice en profit dans ça yo vinn faire avec moi. Canal 11 merci. OK. Merci tout Canal 11. Cette initiative, en droite ligne avec le Plan national de gestion des risques et désastres 2019-2030, a abouti à l'initiative gouvernementale des vendredis de la protection civile et de l'éducation face aux risques. Une action qui se fait conjointement avec plusieurs partenaires nationaux, internationaux, et parmi les partenaires nationaux, l'École nationale de géologie appliquée. À travers cette action, il s'agit de mobiliser toute la communauté éducative, les acteurs sociaux, les collectivités territoriales autour de la nécessité de sensibiliser et de former élèves, étudiants, enseignants, personnel administratif du secteur de l'éducation, parents d'élèves, à travers notamment les conseils d'école sur les risques des catastrophes et les comportements responsables à adopter afin de diminuer leur impact. Au-delà de ces activités ponctuelles, il est indispensable de réfléchir aussi sur les actions structurantes capables d'avoir un impact à long terme sur le secteur éducatif et de renforcer la résilience de la communauté éducative et incidemment du pays tout entier. Mesdames, Messieurs, de l'indépendance en 1804 à aujourd'hui, Haïti a connu un tsunami, 22 tremblements de terre, 28 ouragans, dont 24 dans la péninsule du Sud, 23 inondations importantes, des périodes de sécheresse, sans oublier les épidémies qui ont fait des milliers de morts, handicapé des vies et occasionné des souffrances qu'aucun chiffre ou indicateur ne saurait véritablement mesurer. À cela, il faut ajouter les désastres causés par les activités humaines à l'intérieur des 27 500 km², sans compter notre territoire maritime, en partie et aussi au niveau terrestre, la déforestation, la surexploitation des littoraux et la pression sur les mangroves des côtes maritimes. Haïti a un taux d'exposition au risque naturel de 71,85%, qui est l'un des pays les plus affectés par les aléas climatiques et les catastrophes naturelles dans la région. C'est le pays le plus exposé dans le Caraïbe selon les données fournies par le World Risk Index. Et les nombreux cas d'inondations, d'ouragans, de tremblements de terre, de magnitudes variées et des tempêtes tropicales sont là pour nous rappeler l'ampleur de la fragilité du pays. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a fait plus de 200 morts et des dégâts évalués à 120% du PIB national. L'évaluation des besoins après les catastrophes qui est estimée à 7,8 milliards de dollars, la valeur totale des dommages et pertes causées. Cette catastrophe faisait suite aux tempêtes tropicales Faye, Gustave, l'ouragan Ike 2 ans plus tôt, dont les impacts étaient estimés à 15% du PIB. Le tremblement de terre récent du 14 août 2021 fera certes moins de morts et de blessés, mais, attention, il fera reculer de plusieurs années le développement de la péninsule du Sud avec de graves conséquences sanitaires, sociales et économiques. Chers participants, chers membres de la communauté éducative, le plan sectoriel de réduction de la vulnérabilité au désastre dans le secteur éducatif nous offre déjà des orientations claires susceptibles
de contribuer à rendre moins exposé, moins vulnérable le pays. Les résultats des assises tenues au cours de l'an 2021 pour l'intégration de la gestion des risques et des axes dans les programmes des universités publiques en région constituent aussi une importante contribution à cette quête, car il s'agit de former à la fois des enseignants et des étudiants sur la gestion des risques et des astres. Le plan national d'éducation et de formation 2020-2030, dans sa priorité numéro 3, précise que l'État doit s'assurer que les sortants du système puissent acquérir les compétences et valeurs afin de contribuer au développement de l'État haïtien pour former des citoyens productifs, performants, tant au niveau national qu'au niveau international. Or, une des compétences clés de tout citoyen se doit de posséder, compte tenu des risques qui pèsent sur notre pays, la maîtrise des GRD pour mieux se comporter lors des catastrophes. L'atelier de travail que nous organisons ce matin s'inscrit dans cette dynamique de co-construction pour la pérennisation de notre démarche. En effet, réfléchir sur la stratégie d'intégration de la gestion des risques et des actes dans le curriculum de l'école haïtienne nous permet d'anticiper et de mettre en place les fondations susceptibles de guider notre démarche afin de diminuer l'impact des risques des catastrophes sur les populations et particulièrement dans ce cas sur la communauté éducative. La relance de la Commission nationale scientifique et de réforme curriculaire participe également de cette vision systémique pour le renouveau de l'école haïtienne, mieux préparée pour affronter les nouveaux défis, dont la gestion de ces catastrophes qui nous guettent à tout bout de champ. Mesdames, Messieurs, je me réjouis en ce sens de la réaction positive et de l'implication de chaque acteur dans cette démarche visant à doter Haïti d'éléments clairs pour que la GRD soit inscrite dans le curriculum et les programmes pour la formation durable des jeunes adolescents au risque. Je remercie ce matin chaque partenaire ici présent ou ailleurs pour son support constant à cette démarche vitale pour le devenir du secteur éducatif. Chaque pas accompli nous permet de nous rapprocher un peu plus de cet objectif. Moi, toujours dit, l'école, pas qu'attendre. Et nécessité pour protéger la vie de nous, pour protéger toute population, pas qu'attendre. Qui donc? On nous mettait ensemble, dans tête ensemble, pour une communauté éducative pidjam, dans l'intérêt de toute société. En terminant, permettez-moi de remercier mon collègue ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et sa dynamique direction générale de la protection civile, l'UNICEF présent ici, l'USAID, et également mon collègue James Cadet, ministre de l'Environnement, avec qui nous allons très bientôt démarrer une expérience d'éducation à la citoyenneté. Donc nous avons 3 ministères présents sur ce chantier au moins. Et vous tous, vous apportez votre concours à la réalisation de cet atelier. Je veux croire que tous les acteurs et partenaires vont s'investir à fond, notamment les collectivités territoriales, pour l'atteinte des objectifs fixés dans cet atelier. Un comité de suivi de ces assises demeure fondamental pour la suite à donner dans les prochaines semaines. Pour nous autres, au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, notamment pour la direction curriculum et qualité, la généralisation du curriculum du nouveau secondaire depuis 2015, notamment avec l'introduction de la nouvelle série des sciences de la vie et de la terre, SVT, est un grand pas. Mais Haïti doit également renforcer le cours d'éducation à la citoyenneté et au développement durable de l'actuel curriculum de ce secondaire rénové. Mais bien plus encore, les récentes catastrophes obligent à installer ces compétences, voire cette culture, depuis le préscolaire, de façon à mobiliser les enseignants et les millions d'élèves haïtiens pour cette nouvelle Haïti qui sait mieux comment se protéger, répondre aux catastrophes et, le cas échéant, mieux soigner.
l'école pas qu'attendre. Protéger la vie de Timounio et toute population pas qu'attendre. Combattre toute qualité d'insécurité pas qu'attendre. Mesdames, Messieurs, n'oubliez jamais que la véritable question du jour n'est pas de savoir quelle Haïti nous léguerons aux prochaines générations, mais quelle nouvelle génération nous léguerons à Haïti. Bon travail à tous, je vous remercie. Andé à quoi c'est deux. Il y a 6 mois, un gros tremblement de terre secoué Presqu'île Sud là. Il fait un pile dégâts et 6 semaines après, le gouvernement déclenché ça aurait les PDNA, post-séisme, évaluation post-séisme et résultat études ça nous gagnons, mais réflexion a continué comment pour nous relever ces Presqu'île Sud là et surtout comment deuxième gros événement ça dans ce siècle là, ça veut dire tremblement de terre 2010 avec tremblement de terre 2021 pour forcer nous trouver des moyens pour nous vivre avec ça nous relais menaces naturelles multiples, particulièrement tremblement de terre. Comment pour reconstruire Presqu'île Sud ça, donc avec Nations Unies, avec des autres partenaires traditionnels, comme l'Union européenne, Banque interaméricaine de développement, et puis il y a une institution, c'est institution haïtienne qui joue un gros rôle tout dans aider comment aider population à une réponse très vite, mais 6 mois après, on a organisé une conférence de donateurs pour nous côté comment nous avons jeune fonds pour relèvement Presqu'île du Sud là. Donc, gouvernement haïtien, c'est la puissance invitante, c'est nous qui invitons donateurs donateurs étrangers, nous avons les Nations Unies qui avec nous, qui jouent un gros rôle tout dans la conférence qui va le passer et mercredi prochain, mercredi le 16. Donc, événement ça l'a fait dans l'hôtel Caribé. Le 16, à partir de 11h du matin, médias ont appelé pour assister, médias ont invité, gouvernement a représenté par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, les Nations Unies, et ce secrétaire général adjoint des Nations Unies en Capla, Madame Amina Mohamed, il y a 2 assistants secrétaires généraux Capla tout. Donc, Nations Unies jouent un grand rôle dans la conférence qui va le faire le 16, conférence donateur. On m'a profité dans non-gouvernement pour me remercier Nations Unies pour gros coup de main ça et majorité délégués qui a participé dans la conférence il y a l'autre bord son conférence qui a gagné pile monde qui a participé en visioconférence gagné des représentants de pays étrangers puis fort représentants ambassade qui sous place il y a présent dans salle là tout dans Caribé donc une conférence des donateurs gouvernement haïtien compté en pile sous conférence ça moun dans studio particulièrement tout le monde en Haïti en général pour nous comment nous pral aider reconstruire Presqu'île du Sud là mais reconstruire Presqu'île du Sud là li pral veut dire un paquet bagaille ça veut dire comment désormais pour nous reconstruire en Haïti pour majorité haïtienne parce que Haïti vulnérable Haïti son pays qui vulnérable Haïti il y a un pile cyclone qui traverse parce que Sud là il y a quelques années était malmené par cyclone Matthew. Donc, le 21 août dernier, c'était, le 14 août dernier, c'était tremblement de terre. Donc, nous appelés à connaître, pour nous connaître des événements de ce type, ça veut dire tremblement de terre, ouragan, c'est nous-mêmes qui pour parer. Ça veut dire qu'il faut nous ranger comme nous, pour nous faire ça une dévulnérabilisation, c'est-à-dire pour nous gagner des constructions, pour nous parer et pour nous connaître qui ça catastrophe ça pour nous parer le catastrophe ça à privé, parce qu'il y a continué à arriver, pas seulement dans le sud là, mais en pile l'autre côté dans le pays. Donc, sud là, un gros exemple de reconstruction, et c'est le 16, dans la conférence donateur Sayo, nous allons commencer vraiment implanter PDNA, ça veut dire toute décision qui prend, toute étude qui fait sous reconstruction Presqu'île du Sud là. Andé à quoi c'est deux. Tout leadership haïtien, tout leadership autorité haïtienne, toute contribution, tout côté dans la société haïtienne là, après désastre là, oui.
dans phase d'urgence, dans phase humanitaire, tu as un très très gros leadership de protection civile. Niveau central, ça n'aurait les CUN, niveau départemental, ça n'aurait les CUD, niveau communal, ça n'aurait les COOC. Et Nations Unies avec l'autre partenariat, nous travaillons en coordination avec Mécanisme. Et c'est une institution ça depuis 20 ans, protection civile, il fait un pile progrès et qu'on y a une bonne situation. Nous connaissons 800 000 personnes qui étaient affectées, 50% population, 3 départements, 800 000 personnes affectées. Dans 800 000 personnes, il y a 650 000 personnes qui ont besoin d'urgence humanitaire. Et à date d'aujourd'hui, après dernier calcul nous avons fait avec protection civile, sous 650 000 qui étaient besoin humanitaire, il y a une aide d'une façon ou d'une autre qui joignent 590 000 personnes. Donc presque tout le monde qui doit recevoir en bagaille, il recevoir. Donc nous battons bravo pour toute opération ça, l'État haïtien, partenaires locaux et partenaires internationaux. Ensuite, Daremetou souligner leadership autorité haïtienne dans reconstruction. C'est aussi une opportunité pour développement dans le sud, pour reconstruction, les fait de manière plus résiliente, pour ne pas rebâtir même vulnérabilité qui était là déjà. Si on bagaille était vulnérable, si on cas était bâti en côté le pas doué bâti, donc ou pas refait même bagaille, oui, ou reconstruction doit être faite plus bien. C'est aussi une opportunité pour partenaires haïtiens pour y prendre avec partenaires internationaux pour y investir beaucoup plus dans les réductions des risques de désastre. En Haïti, il y a un pile effort qui fait sur réponse à la protection civile, pas assez effort qui fait historiquement sur réduire les risques, manière Jean va construire caillou, Jean côté va construire caillou, Jean va faire investissement public, Jean va enseigner timonio, etc. Pas gain fatalité pour un aléa climatique tourner en désastre. Pas gain fatalité. Si vous regardez l'expérience de l'autre côté, il y a même désastre, il y a même aléa climatique qui frappe l'autre pays, il y a moins de dégâts. Ou bien il n'y a pas tourné dans un désastre. Donc pas gain fatalité, c'est une décision qui peut faite par Haïti pour élever question de gestion des risques et désastres au niveau de priorité nationale. Deux derniers bagages Taremédi, gouvernement haïtien témoin des Nations Unies pour nous mettre en place un fonds, ça nous relève un fonds fiduciaire. Si il y a un bailleur de fonds qui voulait canaliser Cobio directement à travers l'État haïtien, pas de problème. Si vous voulez canaliser différemment, pas de problème. Mais il y a une option, côté Abgain en fonds, des décisions prises conjointement par le gouvernement haïtien, Nations Unies et bailleurs de fonds. Donc c'est un bagage n'a pas mis en place. Et l'APLA, le 16 février, après-demain, font ça à Paris. Et dernièrement, nous espérions pile moun joindre virtuellement la conférence du 16. Nous espérons tous amis internationaux d'Haïti, partenaires d'Haïti pour y là. Nous avons fait en pile réunion avec un pile État membre. Nous avons parlé avec pays africains, nous avons parlé avec pays caribéens, État membre, nous avons parlé avec l'autre pays. Nous avons fait un pile briefing. Donc, quitte pays, quitte amis Haïti, yo bail en gros contribution, quitte yo bail en pile, au soit yo pas bail en pile, oui, c'est pas seulement l'argent qui compte, c'est aussi la solidarité. En 2010, il y avait eu 150 pays qui avaient participé, il y a 59 pays qui étaient bail. Gros contribution, petit contribution. Je me songeais, première contribution qui était arrivée sur compte Nations Unies après 2010, il était sorti dans Tchad, pays de Tchad, en Afrique. Première, 2 jours après. Donc ça, c'est aussi important au niveau de la symbolique, non seulement les volumes, mais aussi le nombre d'amis qu'Haïti peut compter dans le monde. Merci en pile. Attendez à quoi c'est deux. Songez nous dire, fois ça, gagner un fonds qu'a ouvrir. C'est Nations Unies qui a ouvert sous demande de l'État haïtien et sous contrôle partenaires internationaux tout qui contribuent dans tout processus urgence et préparation de documents pour adresser besoins de reconstruction. Donc, font ça, là,
tout comme cap entrer la rentrée la donne depuis ces interventions qu'elle fait dans le cadre tremblement de terre là et tout comme cap sorti la sorti en bas yeux tout le monde est en bas yeux population en tout population 3 départements qui victimes. Donc la transparence là au rendez-vous et chaque 5 euros cap dépensé, il faudra que l'État haïtien en mesure pour le rendre compte à pays en général, mais aux 3 départements les plus affectés en particulier. Attendez à quoi c'est 2. Mais qui Jean pour abonner Chanel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur Chanel là. Attendez à quoi c'est 2. C'est en conférence de presse que nous parlons sous question sécurité. Mais cependant, nous avons parlé de moyens l'État qui pour bailler sécurité à Jean l'a gaspillé. Et c'est peut-être ça au départ dans mise en contexte là. Nous allons parler de 2 tweets que nous avons fait sortir pendant le week-end qui parlaient de contrats que l'État a signé avec des lobbyistes aux États-Unis. Nous avons 2 que nous faisons sortir. C'est un qui dénonçait un contrat qui signé le 7 février 2022, l'autre jour là, ambassadeur Bouchit signé avec firme Yorele LAG, Latin American Advisory Group, et un qui était signé pour $300,000 à raison de $25,000 américains par mois. Et l'autre, c'est un contrat qui signe avec Louis Aliman en juillet, 11 semaines après la mort Jovenel, pour $200,000 américains pour 8 mois. Nous parlons de Cob Sao Cap gaspillé parce que nous avons un gros rapport, enquête, que nous faisons sur Cob Washington. Nous avons parlé ça déjà, nous avons dit qu'il y a un pile Cob Cap gaspillé, $4 millions. Rapport à l'Iparé. Nous avons présenté là l'après jeudi, au contraire, nous avons invité nous. Et mercredi, nous avons envoyé le Sénat et le Cour des comptes là, pour nous montrer le gaspillage qu'a fait dans la question ambassade d'Haïti à Washington. Mais nous avons pris deux petits contrats ça seulement. Nous prenons, c'est pour nous démontrer comment l'État a utilisé pour question de sécurité en Haïti. Pendant ce temps, il y a un pile cob qui a gaspillé. Et je dis à eux découvrir non seulement cob qui a gaspillé, mais ils découvrir que l'a signé des contrats que le pas de droit. Eh bien, alors que cob ça lui-même, c'est cob l'État haïtien. Cob là son cob passeport, son cob taxe. Et depuis c'est cob l'État haïtien, son cob public lié. Et depuis c'est l'argent public, n'importe qui citoyen capable de lui, il est propre gaspiller. Donc je dis à Mabdi que pendant que Ariel Henry lui-même a annoncé, il dit que l'a débloqué bâtissant bientôt. Il a dit déjà, oui. Pendant ce temps, comme qui dans le pays a que le décat disposé, il prend l'a signé contrat pour laver figure, alors que il dit que la police là pour aller libérer Matissa. Moi je ne comprends pas ça. Sur question de sécurité, on a remarqué que la police a certains efforts qu'elle a fait. Mais si on a dit la police, dans la zone de non-droit qu'il a depuis juin, que ce soit Matissan, que ce soit Village de Dieu, que ce soit tout en bas la ville là, que ce soit quoi des bouquets, que ce soit l'autre zone montée vers Kinskoff, c'est chef de gang ça qui ont mis des territoires, qui contrôlent, qui fait que Jodia, moun ne peut pas circuler. Au contraire, c'est augmenter à augmenter. Il y a voué dans l'autre zone. N'a dit la police, monter unité pour y aller dans la zone ça. Soit attaquer le problème de façon contournée, ou pas jamais résoudre. Nous connaissons que la police a besoin de moyens. Et je dis, la police là, il décidait pour l'appliquer plan. Il a besoin de moyens. Mais il y a une combinaison qui fait que, comme la pas la police là, policiers qui levent le matin, qui n'ont machine, qui pas blindé, li exposé, machine n'a pas de cop pour gaz, machine n'a pas de gaz,
machine n'a pris l'autre panne, lui-même l'a combattu l'insécurité pendant ce temps qu'on va gaspiller. Et c'est tout un effort que mon diaspora a fait pour faire passeport pour une pièce, mais en même temps tout, ils ont contribué à ce que tu as un corps pour que nous résoudre le problème ça pour que venir dans le pays. Donc je dis, on a simplement souligné que question sécurité, Ariel Pape Kamayen, si c'est dans la démagogie, ça il fait plusieurs fois et je ne sais pas si c'est après la démagogie. Si vous avez besoin de sécurité, il faut que vous mettez comme à côté de ce n'est pas Washington pour gaspiller. Et nous avons dit l'ambassade de Boucher. Son jeune garçon dit, il n'a pas le droit de signer un contrat ça. Depuis septembre, nous avons dit ça, sans aval pour des comptes, parce que lui seul aura à répondre devant les tribunaux. Et jeudi, nous avons présenté tout rapport là complet à la presse après que nous finissons voyer le Sénat et le Cour des comptes. Merci. Tendez à quoi c'est deux. Qui ça parle nous qui était mourir pour nous seulement, c'était éducation. Éducation pour nous servir pays nous. Mais si l'État pas pour responsabilité nous-mêmes en tant que jeunes dans le pays, nous victimes dans toutes sortes, nous disons pas capable encore. Ça n'a demandé, c'est protection pour tout peuple haïtien qui vivent, pour tout innocent qui vivent dans le pays. Parce que sinon, nous te dit jeunesse haïtienne, il pas porter fuir pour le pays. Kidnapping d'État. Kidnapping l'État. Kidnapping l'État. Kidnapping l'État. Kidnapping l'État. Ariel, question kidnapping non, emmerde la société. Nous clair, nous dit faut que ça finisse parce que tout le monde a kidnappé aller coucher devant l'ambassade américaine. Kidnappeur principal là, c'est l'ambassade américaine que lié. Parce que le département d'État qui me paye, le département d'État qui me paye, c'est pour nous clairement connaître. Question kidnapping non, c'est pour l'ambassade américaine ouverte jolie dans question ça. Parce que c'est eux-mêmes qui me paye en otage. Question kidnapping non, c'est en deux ambassades d'alliés. Donc nous clair, c'est parce que nous n'avons pas de pays, pas de Ariel qui est là, pas de LB qui est là, parce que l'ambassade américaine qui représente le département d'État, c'est eux qui me payent dans le kidnapping. Nous pensons que Dieu créateur de toutes choses, Dieu propriétaire du soleil, de la lune, du vent, des étoiles et de toutes les forces mystiques, il y a pas nous traverser avec le pays. Ça me connaît ça. Nous n'avons pas besoin de paix, nous n'avons pas besoin de paix qui n'est pas pour rien. Nous n'avons pas besoin de paix département d'État, pays arrivé dans le jour de libre. Merci.
Attendez à quoi c'est deux. Est-ce que c'est que ça vous cabal manger? Ma paie 30 $ machine. 30 $ machine. Pour mal travail. Pour manger un café de la pour mon café à Otibé, il faut me 15 $. L'après-midi, machine ne va pas 30 $ manger. Et 200 gouttes manger au bail. Ne va pas 15 $. Et 20 $ au bail. Mais on résume, pour total pour nous, est-ce que c'est que ça vous cabal manger? Nous avons des petites. Pour payer l'école, pour payer les si petit malade, pour mener à l'hôpital. Et me donner opération, le mal au Fatma, dit pas qu'on va payer. Alors que 1700 gouttes là, il va travailler chien, la carrière c'est manger. Nous-mêmes, je dis, comme ouvriers, nous prenons la rue, nous déterminer. Côté que l'article 75 Constitution dit, chaque coup la vie a monté, toute l'inflation a monté, ça le minimum nous doit ajuster. Nous-mêmes, comme ouvriers, nous avons pesé des machines, nous demandons 1700 gouttes comme ça le minimum, avec accompagnement social. Je dis, nous avons un message clair. Nous déterminer pour nous acheter 1700 gouttes comme ça le minimum, avec accompagnement social. C'est ça nous déterminer. Et nous ne pouvons pas prêter camper, nous mobiliser jusqu'à ce que nous venions 1700 gouttes comme ça le minimum.
pour nous dire que faut pays lever camper ensemble avec ouvriers pour que yo mandé et yo bail satisfaction à revendication et ouvriers. Mais c'est ce goût là, c'est pas yo même pour ça de payer. Mais c'est pas peur que yo arrivé satisfait besoin de base. Donc parce que nous dénoncer répression qui fait sous mouvement et nous pensons tout faut professeur, faut que tout le monde lève camper ensemble avec ouvriers pour arriver effectivement faire que yo arrivé joindre ça faire. Moi, je viens de dire là, moi-même. Moi, là, je dis là. Moi, je dis Alba, section Goud, Vivi, section Goud. En tant qu'haïtien, en tant que média, en tant que journaliste, côté étiquette là, c'est journaliste là même. Qui est modèle ou pas moi pour me tendre? En tant que moi-même, pour jeune qui a l'école journaliste aujourd'hui, on a qui avenir, qui modèle ou pas moi, qui exemple ou pas moi, je suis capable de faire. En tant que média, qui blabla chaque matin, qui parle dans la radio chaque matin, qui commet économie, qui déterrorisé, qui kidnappé les gens, chaque matin on fait l'argent sur le peuple, et puis je vous dis, c'est ce qu'on dit. Bob, c'est, je dis bien, même là que vous avez des armes illégales, si la police, si le CPJ t'a mené une enquête livrée, ou pas j'aime qu'on les armes qui n'ont pas, c'est pas d'assassinat de Doval, ou pas j'aime qu'on les armes qui n'ont pas, c'est pas tirer Jovenel Moïse, ou pas j'aime qu'on les armes qui n'ont pas, moun kap moun manifestation sociale par là-dedans qui Bob c'est, parce qu'on a kidnapping. Si vous dites qu'on sait que ou à l'aise pour passer Matissan, et puis même police c'est pas capable passer, parce qu'il n'y a pas de justice dans le pays, il n'y a pas de justice dans le pays, $350 qui valent plus que $1,700, qui valent plus que $7,000, mais Bob c'est, en tant que ce journaliste, pas faire ça. Moi, je suis jeune, car l'école journaliste aujourd'hui, qui est exemple pour moi. Attendez à quoi c'est deux.